Poséidon, le dieu de la mer, l'ébranleur du sol, le frère de Zeus, est furieux. Ulysse mérite un châtiment. Et ce châtiment ne peut être que la mort. Zeus, le dieu des dieux, écoute attentivement son frère. En son cœur, il lui donne raison. Il est fatigué des frasques de cet Ulysse qui persiste dans l'impiété depuis qu'il a quitté Troie. Qu'on en finisse. Oui, tramons-lui une triste mort. Elle servira d'exemple aux autres mortels. Mais encore une fois, Athéna s'interpose. Ils ont déjà eu cette discussion autour du sort d'Ulysse. N'a-t-elle pas convaincu son père de laisser la vie sauve à l'homme qui doute du pouvoir des dieux? N'est-ce pas, justement, le meilleur moyen de le remettre dans le droit chemin? En l'aidant à rentrer à Ithaque, on s'assurera qu'Ulysse, reconnaissant, répandra sur toute la terre la nouvelle que les dieux de l'Olympe sont bons et justes, indispensables aux mortels. Poséidon ne veut rien entendre. L'impiété est sacrilège. Si Zeus n'est plus capable de punir ceux qui offensent les dieux, alors qu'il cède son trône à d'autres plus compétents que lui. Veut-il s'attirer la colère de son frère en cédant une fois encore aux caprices d'Athéna, dont tout le monde sait qu'elle est sa fille préférée? S'il n'obtient pas sur le champ réparation, Poséidon promet à Zeus de terribles représailles. Et qui sait si, cette fois, les dieux absents de l'Olympe ne s'allieront pas aux dieux des mers pour réparer une nouvelle injustice. Zeus entend la menace de son frère. Entre ces deux-là, Athéna et Poséidon, c'est une longue histoire tissée de batailles incessantes et de profondes détestations. Depuis toujours. Et Zeus entend bien ne pas être l'otage de leur querelle. Alors Zeus prend la parole. Il ne craint pas Poséidon, mais il lui rendra justice. Polyphème le Cyclope, depuis son rocher, a exigé que les pires maux s'abattent sur Ulysse et ses compagnons, sans toutefois demander la mort. Or, on ne saurait faire plus que ce que l'outragé lui-même a souhaité. Qu'Ulysse soit donc frappé par le malheur, qu'il endure tout ce que Poséidon voudra lui faire subir, mais il ne mourra pas. Ainsi, le dieu des dieux rend justice, et Poséidon ne saurait s'en plaindre. Et pour prouver à son frère que le crime d'Ulysse ne restera pas impuni, Zeus brandit l'égide et invite Poséidon à saisir son trident. Aussitôt, les vents se déchaînent au-dessus des navires d'Ulysse. La foudre s'abat sur l'un d'eux et le brise en 1000 morceaux. Après une tempête qui a duré des jours et des nuits, le calme est revenu. Les contours du Nil se dessinent au loin. Cette île est protégée par une muraille de bronze qui semble infranchissable. Ulysse reconnaît l'île d'Éole,